Donc, c'est un fluide écologiquement responsable parce que le PRP du R410A par rapport au R32, il est 68% inférieur. Puis, une propriété thermodynamique vraiment propre au R32, c'est qu'il est 30% plus compact que le R410A. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui fonctionne avec du R410A et elle vous donne 100 kW, vous aurez besoin d'une machine 30% plus compacte au niveau du sol si vous remplacez le R410A par le R32. Donc, comme vous savez, l'empreinte carbone, c'est le PRP fois la quantité du réfrigérant. Donc, si vous multipliez 0 moins 1 moins 0,68 fois 1 moins 0,3, vous allez arriver à quelque chose de l'ordre de 1 moins 0,77. Donc, on diminue l'empreinte carbone de 77% en partant du R410A au R32. Donc, après, une petite comparaison s'impose entre le R32 et le R410A parce que c'est les deux réfrigérants que les fabricants en Europe ont choisi pour remplacer le R410A. Donc, vous savez tous que les émissions d'une pompe à chaleur, d'une machine, pompe à chaleur donc de glacé, il y a 20% des émissions directes dues justement au réfrigérant et 80% des émissions indirectes dues à la consommation de la machine. Plus la machine est meilleure en termes du rendement, plus les émissions indirectes seront faibles. Donc, si vous remplacez le R410A par le R454B, vous allez gagner 16% sur l'empreinte carbone CO2. Parce qu'on récupère uniquement sur les émissions directes. Pourquoi? Parce que le R410A a la même efficacité énergétique que le R410A. Le R454B a la même efficacité énergétique que le R410A. Donc on ne récupère rien sur les émissions indirectes. Alors que si vous remplacez le R410A avec le R32, vous allez récupérer jusqu'à 22% sur l'empreinte carbone CO2 parce que vous récupérez en même temps 14% sur les émissions directes et 8% sur les émissions indirectes, justement parce que la machine est meilleure en termes d'efficacité énergétique. Sincèrement, la meilleure machine en scroll en ce moment, c'est la machine Carrier parce que justement, on a opté pour le R32 qui permet d'avoir 10% de gain sur l'efficacité énergétique saisonnière, bien sûr. Donc, un petit tableau qui dresse les points faibles et les points positifs et les points négatifs de chaque réfrigérant. Donc le R32 et le R454B et le R452B, si vous avez fait attention sur l'autre diapo, 1% des fabricants en Europe ont opté pour le R452B. Donc en termes de GWP, le R32 il a 675, le R454B 466 et le R452B 698. Bon, le R454B il a un meilleur PRP, mais on a vu tout à l'heure que le meilleur, ce qu'il reste à gagner, c'est sur l'empreinte carbone. Ce n'est pas uniquement le PRP. Donc la classe de sécurité d'inflammabilité des trois réfrigérants, c'est A2L pour les trois. Donc ils sont égaux. Pour la composition, le R32 est un réfrigérant pur. D'accord? Alors que les deux autres réfrigérants, ce sont des mélanges. Les techniciens qui manipulent ces gaz, ils comprennent bien que le R32, puisqu'il est pur, je peux faire un complément de charge. Si j'ai une petite fuite, je peux faire un complément de charge. Alors que pour le R454B ou le R452B, je dois vider toute la machine et remplir de nouveau parce qu'il s'agit d'un mélange. Sinon, un problème de sécurité. Après, pour la performance, on a vu que le R32 il est 10% meilleur en termes de rendement par rapport au fluide sortant, alors que le R454B et le R452B, ils ont le même rendement saisonnier que le fluide sortant. Impact global CO2, on a vu qu'avec le R32, on arrive à gagner jusqu'à moins 22% sur l'empreinte carbone, alors que pour le R454B, uniquement 16%. Après, les systèmes installés, c'est vrai que le R32, c'est une nouveauté pour le glacé, mais ça a toujours existé. Il y a des millions d'installations en détente directe, notamment Flashy en général, parce que l'Asie
ils sont focus détente directe. Les États-Unis ou l'Europe, ils sont focus au glacé. Donc, les machines avec du R32, ça existe. Il y a des millions d'installations existantes en Asie avec du R32, la détente directe. Donc, les techniciens, ils le connaissent, ils savent le manipuler. Après, disponibilité du réfrigérant. Le R32, il est disponible parce qu'on a vu qu'il rentrait dans la composition même du R410A. Qui dit disponibilité, forcément le coût. Donc, le R32, le coût il est meilleur par rapport au R454B ou R452B. Voilà. Donc j'arrive à l'Aquasnap R32. Donc je vais faire très vite. Donc l'Aquasnap R32, il y a deux gammes. Il y a la gamme refroidisseur. Je parle toujours avec des compresseurs scroll. Je ne parle pas du compresseur Avis. Donc il y a la gamme refroidisseur scroll avec des puissances allant jusqu'à 1000, jusqu'à 940 kW. Il y a la gamme PAC qui va aussi jusqu'à 1000 en refroidissement et 1070 en chauffage. Le réfrigérant, c'est toujours le R32. Donc après les 30 RB qui vont jusqu'à 160 kW, on arrive à des cires 8% meilleurs que la réglementation. 8% meilleurs que la réglementation. Que ce soit pour la gamme refroidisseur ou la gamme des PAC. Le scope, il peut aller jusqu'à 13% au-dessus de la réglementation éco-design. Après, il y a deux niveaux d'efficacité. Il y a les 30 RQP. C'est avec l'intelligence Green Speed. Green Speed, tout simplement, ça veut dire que les ventilateurs et les pompes, ils ont la variation de vitesse. Donc, quand vous avez la variation de vitesse, vous arrivez à consommer moins. Toujours avec des scopes allant jusqu'à 20% au-dessus de la réglementation. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a c'est la 30 RQP. Il y a la variation de vitesse au niveau des pompes, du module hydraulique, et au niveau des ventilateurs. C'est le P comme premium. Après, la plage de fonctionnement, elle est très large. On parle des températures extérieures allant de moins 20 jusqu'à 48. Et le domaine d'application, il est très large aussi, parce que justement, on peut produire de la température de moins 8 jusqu'à 20. Donc, on peut utiliser les 30 RQP des hôpitaux, des usines, des logements, des hôtels. Ça va du tertiaire jusqu'au process. Et après là, j'ai marqué toutes les options disponibles qu'on avait et qu'on a rajoutées. La seule point que je veux mettre en gras, c'est la récupération partielle de chaleur. Il faut savoir que les 30 RQP, on peut récupérer l'eau à 65 degrés. Ça veut dire que vous avez la production de chaude sanitaire gratuitement. Et les puissances, ça peut aller jusqu'à 30%. Ça veut dire que si vous avez une PAC qui fonctionne en mode climatisation à 100 kW, vous allez pouvoir récupérer l'eau chaude à 65 degrés, jusqu'à 30 kW. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis mes coordonnées. Si vous êtes intéressé par le support de la présentation, écrivez-moi. Je vous l'envoie. Si vous avez des questions, si vous voulez le décret d'application de l'éco-design, l'UNTAL F-Gaz, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'était clair. Voilà. Bon, merci et à la prochaine fois.